Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Il y a une parole que je vais vous partager. C'est une histoire qui se trouve dans Jean 4, versets 7 à 10. C'est l'histoire de Jésus qui rencontre la femme samaritaine. Certains d'entre vous connaissent déjà l'histoire. La femme samaritaine a rencontré Jésus au bord du puits. Jésus lui a demandé de l'eau à boire. Ce n'est pas que Jésus avait soif, mais il voulait lui apprendre quelque chose. C'est cette leçon que je veux qu'on apprenne aussi aujourd'hui. Au verset 9, nous voyons comment la femme a répondu à Jésus. Elle a dit: « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Après avoir entendu cela, Jésus lui a répondu par des paroles puissantes. Du verset 13 au verset 14, Jésus dit: « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus est en train de lui dire que l'eau qu'il donne est une eau qui conduit à la vie éternelle. Je vais essayer de vous expliquer d'une façon simple cette soif dont Jésus parle. Si tu es lié par le péché, que ce soit une vie d'adultère, d'alcoolisme, de masturbation, tous les péchés que tu es en train de commettre, c'est parce qu'il y a une soif insatiable qui est en toi. Il y a un manque dans ta vie, c'est ce qui te pousse dans le péché. Ce qui peut t'aider à vaincre le péché, c'est cette eau que Jésus donne. C'est pourquoi Jésus dit à cette femme qu'il peut donner de l'eau qui deviendra en elle une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une eau puissante, une eau qui délivre. Beaucoup ont été sauvés par le fait de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui sont fatigués, des couples, des hommes et des femmes qui vivent dans l'adultère. Il y a la haine entre eux. J'aimerais vous dire qu'il y a une solution à travers l'eau que Jésus donne. C'est l'eau de la vie. Recevoir cette eau, c'est accepter Jésus qu'il vienne dans ta vie. C'est lui seul qui te délivrera, c'est lui qui te donnera du repos. Cette paix que tu es en train de chercher dans l'adultère, dans l'impudicité, Jésus est le seul qui a la solution. Je te souhaite de le recevoir. Ne dis pas qu'il faut d'abord que tu quittes le péché pour venir à lui, mais lui-même te dit de venir avec cette même soif et il te donnera l'eau de la vie. Nous avons besoin de cette eau car c'est lui qui a cette eau à la vie éternelle. Si tu viens à Jésus, la première chose qu'il va faire, c'est de te pardonner. Il va pardonner tous tes péchés. Que Satan ne te mente pas en te disant que tu ne peux pas être pardonné. Peu importe le nombre de fois que tu as commis l'adultère ou la fornication, même si tu as tué des gens, cela ne fait rien. Ce qui est important, c'est que tu te répandes. Même si tu as escroqué des gens, viens à Jésus, viens à lui, toi qui te sens fatigué. Si tu veux le repos, viens à Jésus et il va te pardonner. Si tu viens à lui à l'instant même, tout sera effacé. Tes péchés seront effacés. Tu deviendras une nouvelle créature. Tu seras un enfant de Dieu. C'est ce qui fait que même si tu mourrais maintenant, si tu meurs après avoir accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu auras la certitude d'aller au ciel comme le voleur qui était sur la croix avec Jésus. Il est allé directement au paradis alors qu'il avait été crucifié comme un voleur. Il y est allé parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Si tu veux le recevoir, mets-toi à genoux là où tu te trouves, appelle Jésus et il va venir dans ta vie. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux nous appeler au plus 32 486 87 43 70. Nous sommes dans la deuxième partie, nous sommes sur l'enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Nous l'avons commencé le 20 juillet. Vous pouvez consulter les archives pour voir ce qu'on a déjà vu. Je vais continuer là où on était hier. J'ai déjà dit que nous ne sommes pas censés oublier ce que Dieu a fait. Je me suis basé sur le verset qui se trouve dans Psaume 103, verset 2 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait. C'est pourquoi je dis toujours qu'il ne faut pas se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu. C'est le troisième point de la devise de Kanguka. Si tu as un cœur reconnaissant, l'action de grâce en toi sera tellement puissante que les lamentations n'auront plus de place. Tu ne pourras plus te lamenter parce que ton cœur sera rempli d'action de grâce. Hier, j'étais en train de vous dire qu'il y a des dates que je rappelle toujours à Dieu pendant mes prières. J'ai parlé de l'année 2009. Je ne peux pas oublier cette année et chaque fois que je prie,
prie, je dois mentionner cette année. Chaque fois que je prie, je rappelle à Dieu l'année 1997, l'année au cours de laquelle Dieu m'a fait quitter la vie de Lubumbashi au Congo. J'étais désespéré, j'étais abandonné et je n'avais aucun espoir de survie, mais Dieu m'a fait sortir de là d'une façon miraculeuse. Pendant l'année 2009, Dieu m'a connecté à des gens qui sont entrés dans ma vie. Ils étaient pour moi comme des anges de Dieu. Dieu peut t'envoyer des anges qui ont un corps physique. Ce sont des hommes que tu connais, mais ils peuvent agir comme des anges de Dieu. Ils viennent pour faire l'œuvre de je suis dans ta vie. Ce sont des personnes que Dieu donne la compassion pour toi et ils te soutiennent dans ce que tu traverses juste parce qu'ils ont de la compassion et de l'amour pour toi. Ce que ces gens ignorent, c'est qu'ils ont été envoyés en mission par je suis dans ta vie. Je suis touche leur cœur et ils te donnent la faveur et ces personnes ont une grande envie de t'aider parce que je suis les a envoyés pour ça. Quand Jésus fait une telle chose dans ta vie, il ne faut jamais l'oublier. Tu peux être dans une situation difficile, je suis te sauve et malgré cela, tu oublies ce qu'il a fait. Et un autre problème surgit, tu commences alors à te lamenter et tu oublies ce que je suis a déjà fait pour toi. Je vous ai parlé de l'année 2010, l'année au cours de laquelle je me suis marié. Je vous ai également parlé de l'année où Dieu m'a donné mon premier enfant. Je vous ai parlé aussi de l'année 2013, les connexions divines que Dieu a établies dans ma vie. Chaque fois que je prie, je me rappelle de toutes ces personnes et je prie toujours en parlant de ceux qui ont eu un impact sur mon ministère. Pour que cette œuvre soit au point où elle est, il y a des gens que Dieu a utilisés d'une manière spéciale et chaque fois que je prie, je parle à mon âme et je parle à mon esprit et je les ordonne de ne pas oublier cela. Je veux que cette action de grâce soit dans ma bouche tous les jours, non pas une fois l'année, mais tous les jours. L'année 2014, il y a une connexion que Dieu m'a faite et il a changé beaucoup de choses. Il a changé toute ma vie et je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas tourner cette page. Je le rappelle toujours à Dieu dans la prière. Pendant l'année 2015, mon deuxième enfant est né et c'est aussi l'année de la naissance de Kanguka. Je ne peux pas l'oublier. Je dois mentionner ces événements tous les jours dans mes prières. L'année 2017, il y a encore des connexions que Dieu a faites dans ma vie. Je ne peux pas non plus oublier ça. L'année 2018, je l'ai déjà dit dans mon témoignage, mon deuxième enfant est presque mort. J'ai crié et j'ai appelé Yeshua dans ma prière. Je me rappelle même de la date, c'était le 15 juin 2018. Yeshua, c'est-à-dire Jésus, est descendu et mon fils est revenu à la vie. Il a retrouvé la santé. Ce miracle que Dieu a fait, je le mentionne toujours dans mes prières. J'ai dit à Dieu que même quand j'aurai 70 ans, je lui parlerai de ce miracle. Je ne peux pas oublier ce que Josué a fait. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a beaucoup de miracles que Josué fait et il continue à le faire aujourd'hui. C'est pourquoi si tu pries ainsi, tu ne peux pas te lasser. Si tu penses qu'en mentionnant ces événements tous les jours, tu vas te lasser, il faut que tu comprennes que ça arrive seulement quand tu n'as pas un cœur reconnaissant. Quelqu'un qui est reconnaissant, il ne peut jamais se lasser de mentionner un bien qui a été fait dans sa vie. Mais si tu te rappelles ce que Dieu a fait, tu te rappelles d'où il t'a tiré, si tu te demandes où tu serais si Josué n'avait pas intervenu, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu as vu sa main grâce à son intervention, tu es là où tu es aujourd'hui grâce à son intervention, tu peux aujourd'hui faire tout ce que tu fais. Tu as déjà rendu grâce pour ça et si tu l'as déjà fait, ne cesse pas. Continue de rendre grâce. Ça doit être une vie de tous les jours. Ne conserve pas ton action de grâce. L'action de grâce n'est pas censée vieillir ou faiblir. Il y a des gens qui ont des actions de grâce qui trouvent démodées. Les actions de grâce ne vieillissent pas. Ça ne peut jamais être démodé. Il faut que ton action de grâce soit toujours renouvelée. Tu as prié pour le mariage, tu n'arrivais pas à te marier, mais Dieu l'a fait et aujourd'hui tu es en train de te lamenter à cause de ton partenaire, à cause de ce qui ne marche pas dans ton foyer. Commence d'abord à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Il veut voir en toi un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant attire je suis et il vient et il demeure dans ta vie. Je suis veut être auprès des gens qui savent rendre grâce. Il y a une révélation spéciale dans le fait de se rappeler ce que je suis a fait. Si tu te rappelles de ce que je suis a fait pour toi dans ton action de grâce de tous les jours, si tu commences à dire merci pour ce qu'il a fait pour toi, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu seras en train de le bénir. L'essentiel, ce n'est pas de prononcer ces paroles, mais c'est la façon dont tu le dis. Si tu ne te portes pas bien, peut-être en ce moment, c'est mieux de te rappeler il y a quelques années la reconnaissance qui était dans ton cœur. Il ne faut pas considérer ce qui ne va pas maintenant. Il faut te rappeler ce qui marchait
dans ta vie. C'est cette même reconnaissance que Josué veut voir aujourd'hui. Même si tu es en train de traverser des moments difficiles, rends grâce pour ce que Dieu a déjà fait, car s'il voit un cœur reconnaissant, il sera tiré et il va envoyer son ange pour te secourir dans ce que tu traverses aujourd'hui. Dans Kanguka de lundi de la semaine prochaine, je vais continuer à vous parler du secret qui se trouve dans le fait de ne pas oublier ce que Josué a fait. Passez un excellent week-end. Rappelez-vous que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Que Josué vous bénisse.